Il a été libéré. Il a été libéré par le Danemark et il est heureusement là. C'est Paul Watson. Paul Watson, on vous le présente pas. C'est le fondateur de Sea Shepherd. C'est la personne qui s'est battue depuis des années et des années et des années contre l'anéantissement, contre la chasse à la baleine. Et il faut bien dire un certain anéantissement. Il avait été arrêté le 21 juillet 2024 à Nuuk, au Groenland, sur la base d'une notice rouge d'Interpol relancée par le Japon. Il était en route avec son navire pour intercepter un nouveau navire-usine baleinier nippon. Placé en détention pendant près de 5 mois, il vient d'être libéré. Il a été libéré hier. Le Danemark a rejeté la demande d'extradition du Japon. Paul Watson est là, à quelques jours de Noël. Et évidemment, je crois qu'il ne va pas s'arrêter. Bonjour. Allô, vous êtes là, Lamia ? Oui, bonjour André, bonjour tout le monde. Bonjour, vous êtes président de Sea Shepherd. Je pense que vous et votre association, vous êtes plutôt, vraiment heureux. C'est un bon cadeau de Noël, ça. Oui, il n'y avait pas de meilleur cadeau de Noël possible. Et c'est vrai que jusqu'à avant-hier, on n'était pas forcément très confiant sur l'issue de tout ça. Donc voilà, c'était une très très bonne surprise. Bon, mais ça c'est... Alors dites-moi, ça a été... Vous attendiez quand même à sa libération, c'est-à-dire que vous étiez plutôt optimiste quant à l'issue, parce qu'on se demandait s'il n'allait pas être extradé au Japon. Et vous étiez plutôt optimiste quant à l'issue ? Non, on avait des signaux quand même très très inquiétants sur l'issue, parce qu'on savait que le Japon était en train d'exercer une énorme pression économique et politique sur le Danemark, mais aussi sur la France, qui s'est beaucoup mobilisé pour la libération de Paul Watson. Oui. Et donc, face à ce rouleau compresseur japonais, on n'était quand même pas serein du tout. Eh bien, écoutez, on est très heureux. Paul Watson, bonjour. Bonjour. On voulait qu'on parle en français ou en anglais ? Il va falloir parler anglais, mais je vais faire la traduction. Bah, très bien, Lamia. Alors, Paul Watson, many people, I mean thousands, millions of people are very happy to see you outside now Denmark and Groenland and to see you here. So, what do you say about what happened to you? You think it's... Well, it's a victory against, effectivement, some oppression, and we know what. What is your how do you sum up what you have been living since a few months? Well, there is a crime here, and that the crime is the illegal killing of whales by Japan. Il y a un crime dans cette affaire, et ce crime, c'est le massacre illégal des baleines par le Japon. And what I did was expose that internationally. Et ce que j'ai fait, c'est rendre ça public au niveau international. Which was very embarrassing to the Japanese whalers and to the Japanese government. Ce qui a été extrêmement embarrassant pour le gouvernement japonais et pour les baleiniers japonais. So what this is a politically motivated false accusation of a very minor charge. Donc toutes ces accusations reposent sur des mensonges, et tout ça est un motif politique. Which hardly warrants a red notice by Interpol. I mean, you just don't go get a red notice for trespassing. Et ce qui est aberrant dans tout ça, c'est que on m'a mis sur la notice rouge d'Interpol pour conspiration d'abordage, ce qui n'existe nulle part au monde. Ouais. And Japan has been relentless for 14 years trying to do everything to keep us from continuing to expose their illegal activities. Et le Japon a été est déterminé depuis des années, obsédé à l'idée de m'empêcher d'exposer leurs actions sur la scène internationale. Oui, Paul Watson, why do you think the Japan is so eager? They profit widely from the hunt of whale hunt? They don't profit at all. It exists by measure of huge subsidies. Il n'y a aucun profit en fait, hein. C'est une industrie qui est mortifère. Elle ne survit que grâce à des énormes subventions publiques. But the Japanese whaling company is owned by the Japanese government. Mais l'entreprise de chasse baleinière, en fait, elle appartient au gouvernement japonais. And the directors are all former politicians with ties to the government who make six-figure salaries sitting on that board. Et tous les directeurs de cette industrie baleinière sont d'anciens membres du gouvernement japonais qui ont le bras long et qui ont des salaires à 6-0. 6-0, oui.
In fact, 30 million euros from the Tsunami Relief Fund was actually channeled into the whaling industry, which, when we exposed that, was very embarrassing. En fait, 30 millions d'euros des dons qui ont été faits suite au tsunami ont été affectés à la chasse baleinière. Et quand on a exposé ça publiquement, ça a été très, très embarrassant. Ah, donc, il y a eu 30 millions qui ont été détournés, c'est ça? C'est ça, 30 millions qui devaient normalement aider les victimes du tsunami, qui ont été injectés dans la chasse baleinière. D'accord. Et ok, mais alors non, mais ma question, je vais l'appeler un mien. Ma question était, c'est pour cette chasse baleinière, s'il n'y a pas de profit, pourquoi ils le font? C'est les sociétés quoi? On mange de la baleine, c'est quoi? C'est la consommation, c'est quoi? Non, je vais rephraser un peu. En fait, il y a moins de 1% des Japonais qui mangent de la viande de baleine. Donc, c'est pas du tout une viande populaire. Le gouvernement japonais a dépensé énormément d'argent dans des campagnes marketing pour redonner le goût de la viande de baleine aux jeunes, notamment le burger de baleine. Et en fait, ça ne marche pas. Donc, ce qu'explique Paul, c'est qu'il n'y a aucun sens économique à tout ça, mais simplement une poignée de personnes, une poignée de nantis qui bénéficient d'énormes salaires parce que cette industrie existe. Et donc, ils se battent pour la maintenir artificiellement. Voilà. C'est un lobby comme ça qui est là parce qu'il existe par ça, c'est ça? Exactement, c'est un lobby qui profite à une poignée de personnes. D'accord. Et alors, Paul Watson, are you going? No, I think you're going to take a rest with the family. But are you going to resume your fight because the whales are still there and the whale hunters are still there? Oh, I will never stop doing everything we can to protect the whales from illegal whaling activities. Mais je n'arrêterai jamais de faire tout ce qui est possible pour protéger les baleines. We will intervene against Iceland's plans next year to kill whales. On interviendra contre la chasse baleinière islandaise l'année prochaine. And we will be in the Southern Ocean if Japan returns to the Southern Ocean Whale Sanctuary. Et on sera dans le sanctuaire baleinier antarctique si le Japon décide d'y retourner. So you'll never stop. No, I've been doing this for 50 years. I don't see any retirement, and we've achieved a lot during that 50 years. Non, vous savez, moi je fais ça depuis 50 ans. Je n'imagine pas partir à la retraite. Et on a réussi beaucoup de choses en 50 ans. And I hope by the time I die, that whaling will no longer exist. Et j'espère que de mon vivant, je verrai la fin de toute chasse baleinière. Voilà, et on va dire à Paul Watson, effectivement, comme a dit un certain qu'on aime ou qu'on n'aime pas, fight, fight, fight. C'est-à-dire... Merci beaucoup, merci à Paul Watson, merci à vous Lamia, et puis tenez-nous au courant de tout ce que fait Sea Shepherd parce qu'on est tout à fait pour. Ça sera fait, merci beaucoup André, merci à tout le monde. Merci.